Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo du vendredi 20h. Alors, bon appétit pour ceux qui sont en train de manger, bonne soirée pour tous ceux qui ont fini de manger ou qui n'ont pas encore mangé, et bon petit déjeuner pour ceux qui me regardent le samedi matin. Voilà, parce qu'il y en a qui déjeunent en regardant mes vidéos. J'ai vu ça en commentaire à plusieurs reprises. Une vidéo sur la fabrication de cette batterie de terrarium. Alors je suis parti sur un style bien plus simple, je suis parti sur quelque chose de vraiment de facile à créer, de très simple pour des espèces de petite taille, des petits serpents, des choses comme ça. Je trouve que ce système n'est vraiment pas trop mal. Alors on va commencer, là il y a les différentes planches que j'ai triées. Et on va commencer par la planche du fond qui est celle-là. Alors c'est une planche qui fait 60 par 63. Donc 63 c'est la hauteur, 60 c'est la longueur ou la largeur comme vous préférez. On va dire la largeur. Donc hauteur par largeur. 63, donc là en fait elle est très bien positionnée et on va prendre, alors que je ne me trompe pas, sur les côtés c'est des planches qui font 42, ça va être l'intérieur, de toute façon c'est 42 par 63 donc c'est seul qu'il y aura, voilà, 63 par 42. On va les mettre comme ceci, ici. Voilà, comme ceci. On ne va pas la mettre là, on va bien la mettre ici. Et donc, une vis là. Du coup, ça ne tiendra jamais. Donc, on y va doucement. C'est assez délicat, il faut vraiment y aller doucement, au moins dans les premières vis avec le mélaminé, parce qu'il y a tout qui pète quoi. Ça va faire une joyeuserie, une bellicitude. On va mettre ça là. Les premières planches, elles sont toujours un petit peu difficiles quand même, mais après c'est vrai que ça tient beaucoup mieux quoi, une fois qu'on les a rassemblées. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fixé ces deux planches là. Alors on va continuer avec la planche du dessus et la planche à la fin. Et en dernier, enfin la planche du dessus, la deuxième planche d'en bas, et en dernier, en planche de fin, on mettra celle du milieu qui séparera les deux terrariums. Alors pour cette planche, il faut celle qui ira jusqu'au bout. Voilà. Celle-ci, c'est celle qui va aller jusqu'au bout, ici, à ce niveau-là. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Alors là, j'ai mis la planche du bas. Là, en fait, c'est la planche du haut. Mais je viens de retourner le caisson. Donc, celle-ci, c'est celle qui va à fleur. Vous comprendrez après pourquoi je la voulais à fleur. Maintenant, on va mettre la planche du dessus qui, par contre, a une épaisseur de bois en moins, donc 15 mm de moins. C'est celle-là.
si elle passe. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Oui, oui. Eh bien, il a bien fait les coupes, hein, le gars. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a l'épaisseur en moins. On se retrouve tout à l'heure. Voilà le caisson, il est fini. Maintenant, il faut mettre la planche du milieu. Pour mettre la planche du milieu, on va séparer tout simplement. Comme ça nous fait nos deux terrariums. Voilà. Maintenant, il suffit juste de mesurer pour savoir combien on veut en bas et en haut. Le mieux, c'est d'essayer de faire plus ou moins la même taille en bas et en haut. Voilà comment ça représente. Alors ici, à fleur, nous sommes sur le caisson à l'endroit. Ici, il est bien à fleur et ici, il y a bien l'épaisseur. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces planches-là. Comme ça. Voilà, une ici. Et la deuxième, elle ira ici, comme ça. Ça sera Donc ça sera des supports pour pouvoir y mettre les rails et pouvoir y mettre les vitres. Donc ça se présente comme ça. Voilà, les premières aérations ont été faites à la scie cloche. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ça. Bon, j'ai pris celle-ci qu'on trouve aussi au Roi Merlin, un peu partout dans les magasins de bricolage. Il y a toutes sortes d'aérations différentes qu'on peut trouver. J'ai pris au moins cher. Faites attention suivant l'espèce que vous allez mettre dedans. Moi, je suis parti sur la Pantherophis guttatus qui a déjà une certaine taille, qui ne pourra jamais passer à travers ces barreaux-là. Voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre 6 vis à bois et l'aération sera mise. Alors j'ai dû changer, j'ai mis une chemise là, mon t-shirt il est plein de poussière parce qu'à partir du moment qu'on perce à la scie cloche, ça fait une fumée, on pourrit tout quoi. Donc voilà, là j'ai bien vissé les aérations, donc j'ai mis 6 vis par aération, excusez-moi, donc ici et là. Alors là par exemple, j'ai pas mis des vis de 3 cm de profondeur, sinon je serais passé au travers, hein. Ça c'est des vis qui font moins de 15 mm de profondeur et celles-ci c'est des vis qui font 3 non là c'est excusez-moi, là ce sont des vis qui font 1 cm et demi maximum de profondeur pour pas que ça passe au travers du bois, et ces vis là ce sont des vis à bois qui font 3 cm de profondeur pour pouvoir passer l'épaisseur et relier les bois ensemble. Voilà, donc là il y a les aérations, c'est bon. Par contre là ça fait pas du tout propre. À scie cloche, je vais peut-être peindre le tour, je vais voir un peu comment je vais faire. Là, il y a ici, j'ai fait le trou à la scie cloche pour le passage de câble par rapport au tapis chauffant. Et ici, nous avons par rapport à la lumière. Alors les tapis chauffants, je les ai eus, donc je les ai achetés sur le site internet Zomalia. Donc c'est Reptilus. On va tester donc ces tapis chauffants à l'intérieur de ces terrariums qui seront branchés sur un thermostat. Pour cette mesure de terrarium, les Reptilus que j'ai pris, ce sont des tapis chauffants qui font 27,5 à peu près sur 27,5 à peu près. C'est des carrés de 15 watts. Et là, on passe le câble à l'intérieur. De toute façon, c'est des carrés, donc on va le mettre comme ça. Donc ça fait le point chaud à cet endroit-là, donc le point froid de l'autre côté, le point chaud ici. C'est au plus simple, pour des Pantherophis, c'est largement suffisant. Surtout que c'est des espèces qui n'aiment pas forcément, comme beaucoup de couleuvres, les très fortes chaleurs. Donc c'est largement suffisant.
Alors le tapis chauffant, moi je le scotche au scotch aluminium qu'on peut trouver, je pense, dans la plupart des magasins de bricolage. Moi j'achète pratiquement tout mon matériel de toute façon au Roi Merlin parce que c'est celui qui est le plus proche de chez moi. Il y a de toute façon d'autres magasins de bricolage, Bricoman, Castorama, sûrement qui font les mêmes produits, hein, plus ou moins. Alors pour l'éclairage, j'ai voulu changer des néons. Je vais vous expliquer un peu les néons. Alors si j'achète un néon avec un ballast, j'en ai pour quasiment à quelque chose près. Je ne dois pas en avoir pour loin de 50 euros. Et donc 50 euros x 2 parce qu'il y a 2 terrariums, j'en ai pour pratiquement 100 euros rien que d'éclairage. Alors j'ai décidé de partir sur ça. Alors j'ai acheté aussi ça sur Zomalia. Donc je l'ai eu sur le site internet, mais au rayon poisson. Au rayon poisson. Alors j'ai voulu tester ça, voir ce que ça donnait. C'est tout simplement des LED. Consommation, c'est du 3 watts et ça éclaire jusqu'à 8500K. Donc c'est énorme l'éclairage que ça procure en lumière blanche. Et c'est 3 watts de consommation. Je ne sais plus combien j'avais payé ça. De toute façon, il y aura le lien par rapport au site internet dans la description. Ça évite d'acheter un néon avec un ballast. Là, il y a directement, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà comment c'est. Donc il y a une protection qui fait que même si on vaporise à l'intérieur du terrarium, ça risque rien du tout. Voilà, c'est fait pour éclairer au-dessus des aquariums. Et je vais l'adapter au terrarium. Donc là, il y a l'interrupteur. Voilà. Et ça éclaire quand même 8500K. Donc c'est... ouais, c'est ça. Ouais, 8500K. Donc c'est quand même impressionnant l'éclairage que ça procure. Et ça vaut... de toute façon, c'est sûr, ça vaut moins de 30 euros. On va essayer d'adapter ça au terrarium et voir un peu le rendu. Voilà l'arrière du terrarium. Donc là, j'ai mis des grilles que j'ai vissées comme ça de chaque côté. Après, c'est du scotch aluminium, hein. J'utilise que de ça de toute façon. Là, on a les interrupteurs. Là, et là, il y a le bouton là d'interrupteur. Off. Et ensuite, ici, les grilles pour les tapis chauffants. Il n'y aura plus qu'à mettre la sonde du thermostat que je ferai passer par là. Hop, et après, je refermerai, je mettrai la dernière vis. Donc, il y a juste à faire passer la sonde du thermostat pour la placer sur le tapis chauffant. Alors là, il y a les rails d'en haut et les rails en bas pour y mettre les vitres. Donc moi, c'est des rails en PVC. Et les rails d'en bas sont beaucoup moins profonds que les rails d'en haut. Ce qui permet de rentrer la vitre par le haut et de la faire tomber en bas. De pouvoir comme ça les retirer. Ce n'est pas des vitres qui seront définitifs. On peut les enlever du terrarium et les remettre pour, mettons, les nettoyer. Au niveau des aérations, nous avons ici 3 aérations donc en hauteur. Et normalement, je vous conseille fortement de mettre 3 aérations ici en bas. Comme ça, ça fait aération haute, aération basse. Moi, je ne l'ai pas fait. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. C'est tout simple. J'ai pris la décision de mettre juste des aérations à cet endroit-là. Pour la simple et bonne raison qu'ici, j'ai une porte-fenêtre. Et cette porte-fenêtre, quand je l'ouvre, s'il y a des aérations à ce niveau-là et à ce niveau-là, je n'ai pas envie, mettons, en plein hiver, qu'il y ait le froid qui s'engouffre de suite dans le terrarium. Ça peut être très dangereux pour les reptiles. Alors moi, j'ai pris la décision de ne pas le faire. Par contre, en théorie, en pratique, il faut mettre des aérations hautes et des aérations basses dans vos terrariums. Alors là, ils sont entièrement finis. À la limite, il manque
une serrure. Pour l'instant, je vais bloquer avec un bout de carton, mais pour bien faire, il faut vraiment mettre une serrure. Je suis vraiment pour les serrures pour les terrariums vitrés. À l'intérieur, pour l'instant, il y a pareil qu'une seule cachette point chaud, mais j'ai compensé en mettant une plante au point froid. Et voilà la Pantherophis. Bon, c'est vrai que ça met quand même les couleurs en valeur. Je suis vraiment content. Ça, c'est la femelle lavandeur. Alors là, si on regarde, nous avons les tapis chauffants Reptilus. Alors, ces tapis chauffants sont vraiment de très faible wattage. C'est pour ça que j'ai pas mis de plaque de protection. Il n'y a vraiment pas de risque de brûlure. Surtout que j'ai mis la sonde du thermostat directement sur le tapis chauffant, réglé à 31 degrés. Ce qui fait qu'on a vraiment une température de contact au tapis chauffant à 31 degrés. Ce qui est largement suffisant pour cette espèce. Elle vient me voir, elle est mignonne. Et après, nous avons la sonde du thermomètre. Voilà. On peut après mettre le substrat par-dessus. C'est pas les Pantherophis, voilà, là, c'est vrai que beaucoup de couleuvres, comme les Pantherophis, ne supportent pas non plus trop les fortes chaleurs. Donc là, ça lui va très très bien. En plus, c'est une espèce quand même assez active qui a une très bonne vision, très bonne vue. Hop. Ce qui fait qu'elles se sentiront quand même beaucoup mieux en terrarium, dans un petit terrarium comme ça, que dans un rack d'élevage. Bon, après, voilà, j'ai rajouté des plantes Exoterra. Donc, une là-bas, une ici. En haut, c'est exactement le même procédé, hein, avec les plantes Exoterra. Alors, je suis vraiment ravi de cette lumière. Je ne sais pas si vous verrez vraiment bien le rendu. Je suis quand même très satisfait du rendu. Alors au niveau des finitions, j'ai mis des petits trucs comme ça qui vendent avec le mélaminé. Quand vous achetez du mélaminé dans les magasins bricolage, il y a souvent ces petites pastilles autocollantes. C'est un peu plastifié et c'est vraiment comme du mélaminé. J'en ai mis partout au niveau des vis. Ce qui fait que ça fait quand même beaucoup plus propre, il faut avouer. Le thermomètre. Thermomètre Reptilus aussi. Ici, nous avons les petites pastilles aussi là. Sur les aérations, je trouvais que ça faisait quand même plus propre que les Célivis apparentes. J'ai repeint à la peinture là, à ce niveau-là, au niveau des aérations. Parce qu'avec la cycloche, bon, après ça a éclaté un peu le bois. C'était pas très joli. Nous avons toutes les finitions. On voit bien les petites pastilles un peu partout. Je trouve vraiment là pareil, hein, j'ai peint en blanc. En fait, il me restait de la peinture blanche par rapport au rack d'élevage. Donc j'ai préféré peindre en blanc. Mais ils vendent aussi pareil pour faire les bordures, pour pouvoir le coller. Soit le coller parce que c'est adhésif, soit le coller avec au fer à repasser. Ils vendent carrément des rouleaux et spray pour tout ce qui est bordure des mélaminés. Ce qui fait que ça aurait été encore beaucoup plus propre qu'à la peinture. Mais bon, franchement, je suis quand même très fier du résultat. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vraiment vous aimez bien le rendu, ce que vous pensez un peu de ce genre de petit terrarium. Je pense qu'il y a moyen de faire des grosses batteries d'élevage, des choses vraiment très intéressantes pour tout ce qui est couleuvres et petites espèces. Après, c'est du mélaminé, hein, ça n'aime pas trop l'eau, ce n'est pas traité pour. C'est pas voilà, c'est pas parfait. Ça tiendra le temps que ça tiendra. C'est vrai que ça vaut pas du tout les terrariums que j'ai fait en batterie avec carrelage sur le fond. Après, vous pouvez toujours ajouter, mettons, du lino pour protéger le mélaminé en bas, y mettre du lino. Ça, vous pouvez le faire. Bon, après, tout est scotché au scotch aluminium que vous pouvez trouver aussi en magasin de bricolage. Je crois que la marque c'est Patex, un truc comme ça. Quoi dire de plus? Ah oui, j'ai fait quand même des joints au silicone.
Je sais vraiment pas si vous allez voir. J'ai fait des joints au silicone tout en bas. Au cas où s'il y a de l'eau qui se renverse, quelque chose pour pas que ça, quand même que ça rentre dans les rebords. Là on va peut-être mieux le voir. Voilà. Il y a quand même des joints au silicone tout autour. Au niveau du bas. J'aurais pu le faire un peu partout. Ça aurait fait moins propre. Je l'ai laissé juste en bas. Moi personnellement, je vous conseille, vous pouvez utiliser n'importe quel silicone, vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture à l'intérieur du terrarium et n'importe quel vernis à l'intérieur du terrarium. Vraiment, enfin, je vous parle pour les serpents. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il n'y ait plus une seule odeur à l'intérieur du terrarium quand vous mettez votre reptile. À partir du moment que vous mettez votre serpent dans le terrarium, il ne faut pas qu'il y ait la moindre petite odeur dans le terrarium. Ensuite, peu importe si vous utilisez du vernis, comment on appelle ça pour la cuisine, ou du vernis vraiment... voilà, il y a le vernis alimentaire, il y a le vernis pour le bois, tout ce qui est vernis marin, toutes ces choses-là. Moi, peu importe, je vous conseille juste, voilà, de ne pas déconner par rapport à l'odeur. Ensuite, en haut, vous allez le voir peut-être un petit peu, comme ça se rabat, j'avais pas envie que le serpent, en poussant ici, la lumière fasse que tomber, enfin se rabattre. Alors j'ai mis du scotch aluminium que j'ai retourné, ou vous pouvez utiliser aussi du scotch double face, ce qui fait que comme ça la lumière reste plaquée en hauteur. Toutes les informations, les tarifs, les mesures du bois seront dans la description de la vidéo. Normalement avec cette vidéo, j'espère n'avoir rien oublié. Vous êtes censé pouvoir faire la même batterie de terrarium pour plus ou moins le même prix. Voilà, ça y est, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est vraiment une vidéo basée sur la fabrication d'une petite batterie de 2 terrariums pour petits serpents. Donc vous pouvez mettre dans ce genre de terrarium de la couleuvre, vous pouvez mettre tout ce qui est couleuvre américaine, couleuvre asiatique, vous pouvez mettre du python rhésus de petite taille. Je ne vous parle pas de serpents forcément adultes, je vous parle de serpents juvéniles ou subadultes. Vous pouvez mettre aussi des antarésias. Par contre, des antarésias là-dedans, vous pouvez les laisser en permanence tout le long de leur vie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre par exemple du petit boa, du petit morelia. On aurait très bien pu mettre voilà, du morelia, du McDwelly, des choses qui ne demandent pas forcément une grosse hygrométrie par rapport au Morelia viridis, avec des supports comme des tringles qu'on aurait pu attacher d'un côté à l'autre, ou des supports de bois. C'est vrai que j'ai pas mis de bois dans ces terrariums là. Niveau décoration, vous avez vu que c'est quand même un style vraiment très soft. Ça c'est le style Snake Reptile, c'est quand même un style très simple, très soft. Toujours avec des plantes artificielles, malheureusement. Je privilège plus les plantes artificielles que les plantes naturelles pour les serpents. Ensuite, en substrat, nous sommes sur du snake bedding, donc il y a des vidéos en rapport là-dessus. Tous les liens du matériel utilisé, le coût, le prix total revenu de cette batterie de 2 terrariums, le matériel comme les LED, tout ça sont dans la description de la vidéo. Vous aurez les liens de là où vous pouvez, mettons, les trouver dans le commerce, enfin les acheter en site internet en ligne. Moi, personnellement, je m'approvisionne souvent sur le site internet Zomalia. Ensuite, les plantes, c'est de l'Exoterra. Les pierres, ça vient de l'Ariège par rapport à mon pote Max. Salut Max. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils à donner à moi ou dans les commentaires à d'autres personnes qui posent des questions, vous pouvez très bien aussi vous répondre entre vous. Je trouve que c'est génial que tout le monde participe. Ça fait une réelle petite communauté. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, donc le like comme on dit. Toujours pareil, c'est votre façon à vous de me remercier à moi. C'est vrai que je fais ce travail d'un côté et vous de votre côté, votre boulot c'est de mettre le like. Ok. Voilà.
Si toi ou un autre ou je sais pas qui d'entre vous ne s'est pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez à le faire. Il y a juste à créer un compte Google pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous abonner comme ça aussi à d'autres chaînes YouTube. Ça permet d'être au courant en fait dès qu'il y a une vidéo. Moi personnellement, je suis abonné à une vingtaine voire une trentaine de chaînes YouTube. Et comme ça, tous les jours, j'ai mes petites vidéos à regarder suivant les chaînes YouTube que j'apprécie. C'est vrai que le système YouTube, c'est vraiment bien pour ça. C'est une énorme source de connaissances, d'informations gratuites pour tout le monde. Et c'est génial. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao ciao!